J'aimerais attirer votre attention sur le verset 10. Mais l'ange leur dit, ne criez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Éternel Dieu Seigneur, oui, grand Dieu, nous venons devant ton Saint trône et nous nous prosternons devant toi. Quelle joie, Seigneur, nous font encore de dire ce récit qui a eu lieu à présent plus de 2000 ans de cela. Mais quelle joie pour nous tous, Seigneur, nous qui sommes en Christ Jésus, parce que tu nous as donné, Père, tu nous as donné un sauveur en Christ Jésus. Il est notre sauveur, il est notre Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous venons à toi et nous voulons que tout ce que nous allons faire, les chants qui vont monter vers toi, tu vas prendre plaisir. Je te prie pour chacun de nous, Seigneur, les frères et sœurs qui sont là, moi-même, Seigneur, que c'est vrai que we all stand in awe lorsque nous essayons de comprendre tout ce qui s'est passé, Seigneur, avec cette naissance de Jésus-Christ, lui qui était Dieu, qui est venu sur terre pour nous sauver les pécheurs. Merci, Père Céleste. Je remets tout le service entre tes mains et je te prie, Seigneur, que oui, tu mets les mots justes en moi-même. Je ne suis qu'un serviteur entre tes mains et que ta volonté soit faite, Seigneur, dans la compréhension du texte qu'on va regarder ce matin. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. C'était un très beau chant qu'on a chanté ce matin, Joy to the World, and indeed, it is joy to the world. Parce qu'on parle de, c'est vrai, le monde l'appelle Noël. Mais lorsqu'on parle de Noël, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la naissance d'un bébé, mais plutôt dans cette naissance, nous avons l'incarnation de Dieu lui-même. L'incarnation, quand je veux dire l'incarnation, cela signifie qu'il est venu, qu'il a pris la chair et il est venu sur cette terre. Donc, on va dire qu'effectivement, on ne regarde pas Noël comme le monde le regarde. Noël, en fait, concerne beaucoup plus la divinité de notre Seigneur. Noël, c'est pas la nativité. Noël, c'est la divinité de notre Seigneur. Il est sauveur. Il est notre Seigneur. C'est ce qu'on a lu dans Luc chapitre 2, le verset 10. Un sauveur nous est donné. Nous est donné, chacun de nous, vous et moi. C'est pour cela que nous nous réjouissons. Auparavant, nous étions tous perdus. Mais en notre Seigneur, en notre Sauveur, nous savons que nous avons l'espérance, que nous allons vivre avec lui. Et le texte pour ce matin, c'est dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, si vous avez votre Bible, nous allons tourner dans Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 11. Le verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, lorsque vous regardez déjà ce texte,
au verset 6, on voit que Christ est Dieu. Et on termine le texte avec le verset 11. Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est cela le message de Noël. Que Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est cela qu'on va voir aujourd'hui pour ce message. Et si on regarde en fait, tout le texte, on voit the real precious gems coming out of this text, que Dieu s'est fait chair. Il est venu habiter parmi les hommes. Et lorsqu'on parle de tout ça, lorsqu'on parle de l'incarnation, que ce Dieu qui régnait, qui était à la droite de Dieu le Père, c'est une connaissance extraordinaire. Et à vrai dire, cette connaissance nous échappe. Toute la profondeur est tout simplement au-delà de la compréhension humaine. Comment tout cela s'est passé? Mais ce matin, nous prions que oui, le Saint-Esprit nous ouvre l'intelligence, nous aide justement à comprendre. Je ne dis pas que nous allons comprendre, peut-être nous donner juste des glimpses de cette connaissance merveilleuse, ce que c'est que l'incarnation de Dieu. Dieu qui a pris la chair et qui est venu habiter parmi les hommes. Et dans la première partie de ce texte, Paul nous parle de l'humiliation de Jésus. C'est extraordinaire de ce que nous allons voir. Il nous parle de l'humiliation de Jésus. Et dans la deuxième partie, il nous parle de son exaltation. Lui qui était Dieu s'est humilié. Il est venu, descendu sur la terre, et tout ce qu'il a fait, nous savons faire face aux hommes hostiles, mais à la fin, il a pris nos péchés, il est mort, et parce qu'il a obéi toute la volonté de Dieu, il a fait la volonté de Dieu, Dieu l'a exalté, et aujourd'hui, il est Seigneur. Aujourd'hui, il est Seigneur. Et au nom de Jésus, notre Seigneur, nous allons voir vers la fin, tout genou sur la terre fléchiront, tout genou sur la terre fléchiront. Et donc, c'est bon de comprendre cela, parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, partout, ce qu'on voit, une crèche, on voit une poupée dans cette crèche. Mais ça, c'est pas Noël. C'est pas ce message de Noël. C'est pas ce message de l'incarnation. L'incarnation, au fait, nous allons voir, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. It is the mercy and grace of God towards us sinners. Nous allons voir le verset 6. Nous allons essayer de voir, je vais essayer d'élaborer tout cela peut-être en 5 parties. Donc la première partie, nous allons voir cette position souveraine de Jésus-Christ, que lui, il était Dieu. Chapitre 2, le verset 6, Philippiens. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Ce que Paul fait ici, dans ce verset, il identifie la personne de Jésus. Il identifie sa nature, son caractère, ses attributs dans l'éternité avant sa venue. Ce verset nous parle de la position souveraine de Jésus-Christ. Jésus-Christ a existé sous la forme de Dieu. C'est ça que Paul est en train d'écrire aux Philippiens et c'est cela que nous disons, nous pouvons dire et nous pouvons comprendre. Jésus-Christ a existé sous la forme de Dieu. Et cette déclaration, en fait, it captures the essential de ce que nous allons voir. Littéralement, ce verset est en train de dire que Jésus-Christ possède la nature de Dieu. C'est ce qu'il est, et c'est son être. Et sa nature est Dieu, son être même est Dieu, son essence est Dieu. Et lorsqu'on est en train de parler que son essence est Dieu, son être est Dieu, une chose vient à notre esprit, les attributs de Dieu. Dieu ne change pas.
Dieu ne peut pas être changé. Dieu ne peut pas être modifié. Dieu ne peut pas être altéré d'aucune façon. Ça reste, Dieu reste le même hier, aujourd'hui et demain. C'est ce que nous apprenons dans les Écritures. Dans Jean, chapitre 1, le verset 1, Jean nous parle, en parlant de Jésus, le prophète, il nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et Jean fait lui aussi une distinction entre la parole et Dieu. Les deux membres de la Trinité, le Fils et le Père. Et il identifie les deux. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Au verset 14. C'est ça, ce mystère de l'incarnation que nous allons essayer de comprendre ce matin avec l'aide du Saint-Esprit. Au verset 14, il nous dit, et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et c'est ainsi que Jésus apparut sur la terre. Il était Dieu, mais il a paru, il a été fait, dans le verset 14, il a été fait chair. Lorsque Jean dit que Jésus a été fait chair, c'est pas que Dieu descend sur la terre et soudainement il y a eu cette métamorphose. Non, c'est pas de cette façon. Jésus-Christ, Dieu le Fils, ne s'est pas changé de cette façon. Au fait, les évangiles nous racontent comment tout cela s'est passé. Matthieu nous raconte, au fait, comment il est venu sur la terre. Et il nous dit qu'il est né d'une femme. Il est né d'une femme. Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Le verset 23, voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Et on note ici, il était Dieu et voilà, il est venu, il est né, il a pris cette forme d'un enfant. Et les Écritures nous disent pourquoi tout cela s'est passé de cette façon. Mais ce que nous retenons dans ce verset, que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et lorsque nous lisons en fait des autres épîtres, le Nouveau Testament, sûr, il y a tellement de versets, mais j'aurais aimé citer que quelques-uns. Par exemple, dans Hébreux, chapitre 1, le verset 3, et qui était le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est ainsi assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. La première partie est étant le reflet de sa gloire. He is the radiance of the glory of God. He is the radiance and the exact imprint, l'empreinte exacte de la personne de Dieu le Père. Nous voyons aussi dans Colossiens, chapitre 1, le verset 15, il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens chapitre 2, verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité, c'est-à-dire qu'il est une représentation exacte, un reflet exact du Dieu invisible et éternel. C'est extraordinaire lorsqu'on apprend cette vérité, que lui, ce Dieu éternel, ce Dieu de l'univers souverain, il est descendu vers nous, il est venu habiter parmi les hommes. Nous retournons dans Philippiens chapitre 2, verset 6. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. C'est que
Il est Dieu déjà, et il n'a point regardé comme une proie égale. De toute éternité, Christ était égal à Dieu le Père. Au fait, dans la Trinité, Dieu le Père est égal à Dieu le Fils, égal à Dieu le Saint-Esprit. Donc, il était égal. Mais ce que ce verset est en train de dire, Christ est égal à Dieu le Père. Il jouissait des mêmes privilèges que tous les membres de la Trinité. Il ne considérait, mais il n'a jamais considéré cette position comme quelque chose à laquelle il devait s'accrocher. Non. Qu'il devait garder. Lorsque l'humanité, Dieu a créé l'homme, et on sait que l'humanité a chuté. Et lorsque l'humanité avait besoin d'être rachetée, il était prêt à renoncer son égalité de position avec Dieu. Et c'est ça ce qui est merveilleux. Comment il va le faire? Je vous dis, frères et sœurs, on ne va pas comprendre cela. Pas maintenant, pas dans cette vie, mais ce qu'il a fait, we just stand in awe that this God who made man became a man, just like one of us. Donc, et c'est ce qu'on voit. Il n'a jamais considéré, donc lorsqu'il fallait venir sur terre pour racheter l'homme qui a chuté dans ses péchés, il ne les a pas considérés comme quelque chose qu'il devait s'accrocher dans toutes les circonstances. Et voyons ce qu'il est dit au verset 7. Mais, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est dépouillé lui-même. Wow. Il s'est dépouillé lui-même. En anglais, il dit, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of man. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Le Dieu de l'univers apparaît parmi les hommes comme un simple homme. Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même. Il le fait volontairement. Volontairement. Et le verbe, au fait, ici, dépouiller, de grec veut dire comme si on est en train de verser quelque chose. Et on verse quelque chose d'un récipient jusqu'à ce que tout soit parti. Il ne reste rien. C'est cela qu'il est en train de parler ici, lorsqu'il parle de dépouiller. Et maintenant, la question qu'on va se poser, donc, de quoi Jésus s'est-il dépouillé? De quoi s'est-il dépouillé? Parce que, rappelez-vous, au début, je vous ai dit, il est Dieu. Et Dieu ne change pas, il est immuable. Il reste Dieu. Il reste Dieu. Mais de quoi s'est-il dépouillé? Eh bien, certaines personnes vont dire qu'il s'est dépouillé de sa divinité. Est-ce que Jésus s'est dépouillé de sa divinité? Non. Il ne s'est pas dépouillé de sa divinité, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Dieu ne change pas. Il est immuable, il ne change pas. C'est sa nature et c'est son être, c'est son essence même. Mais dans l'incarnation, même dans l'incarnation, il n'a pas abandonné sa nature divine. Lorsqu'il vient sur terre, il prend la chair, il n'abandonne pas sa nature divine en tant que Dieu. Il n'abandonne pas ses attributs en tant que Dieu. Et donc, il abandonne quoi alors? Eh bien, lorsqu'on lit le Nouveau Testament, lorsqu'on regarde plusieurs versets dans les évangiles, mais aussi ailleurs, dans les épîtres, je vais vous lire un verset. Par exemple, on regarde Jean chapitre 17, le verset 5. Là où il est écrit, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Nous n'avons pas vu un Jésus lorsqu'il était sur terre dans toute sa splendeur et sa gloire. Ce n'est pas de cette façon que les disciples ont vu Jésus. Il s'est dépouillé de sa gloire, en fait. Lorsqu'il est venu sur la terre, il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de sa gloire divine. Vous vous souvenez, dans une occasion, on one occasion, in fact,
il prend 3 de ses disciples qui vont devenir apôtres. Il prend 3, Pierre, Jean et Jacques, et ils vont partir dans la montagne, le mont de la transfiguration. Et là, Jésus se transforme. Et il montre tout simplement, that was just a glimpse, tout seulement un aperçu de la gloire de Jésus dans la transfiguration. Mais après, lorsqu'il redescend, une fois encore, cette gloire qu'il possède dans le ciel sera beaucoup plus merveilleux. Cette gloire, ce que les disciples ont vu de ce que le vrai Jésus dans sa gloire a été voilé une fois de plus, Et Christ sur terre, voilà comment Ésaïe nous le décrit, son apparence sur terre. Son apparence sur terre n'était pas quelqu'un comme si un aura lumineux ou un halogène. Non, c'était pas ça. Il était un simple homme et personne ne va le reconnaître. Regardez ce que Ésaïe dit. Ésaïe chapitre 53, le verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et il continue au verset 3, méprisé et abandonné des hommes. Il était un homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Lorsque cet homme était là, personne ne va le regarder. Personne ne sait que voilà cet homme qui est là, qui habitait parmi les hommes, il était Dieu. Il est Dieu au fait. Il est Dieu lui-même. Et nous tous, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Dans 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9, voilà la façon que Paul le dit. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Imaginez ce que Paul est en train d'écrire. Que lui qui possédait toutes choses, et lui qui a fait tout ce que nous voyons tout autour de nous, he is the maker of everything. Et sur la terre, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Il est devenu pauvre. Il s'est dépouillé de toute sa richesse. Et lorsqu'on est en train de parler riches here, c'est trésors, on est en train de parler heavenly riches. C'est pas le même concept que nous, les hommes physiques, des hommes limités qui ne voient que des choses matérielles qu'on peut toucher. C'est pas exactement de ça qu'il est en train de parler. Mais une chose, il dit, il est devenu pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis, nous soyons enrichis. Et là, il est en train de parler des ces trésors célestes. Il est descendu et il a vécu une vie humble dans un village. Un village, je dirais, un des plus pauvres villages qui y en avait en ce temps-là en Palestine. Et il a renoncé, là où il était, il a renoncé toute chose, il a renoncé même sa propre autorité, Lorsque nous disons dans les évangiles, il dit aux disciples que je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il est venu faire la volonté du Père, de Dieu le Père. Et étant pleinement homme, il a aussi renoncé à l'usage de son omniscience, vous allez voir. Parce que vous vous souvenez, il y a un jour, les disciples lui ont demandé quand sera la fin, quand est-ce que tu vas retourner? Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Personne ne sait.
sauf le Père, même par les fils de l'homme. Et c'est cela qui est célébré, cette omniscience. En tant qu'homme, il a renoncé. Il a renoncé de sa toute-puissance. Vous vous souvenez, il était dans le jardin de Gethsemane et le high priest est venu, le grand sacrificateur est venu avec toute une armée, avec des bâtons, avec de sable et tout. Il aurait pu appeler ces anges, mais il a renoncé à servir de son autorité et de sa toute puissance. Il a renoncé, il a choisi de mettre ses privilèges. Lui-même, il a choisi de mettre ses privilèges de côté. Pourquoi? Pour mourir sur la croix, pour servir les pécheurs selon la volonté du Dieu le Père. C'est vraiment extraordinaire lorsqu'on pense à ce que cette incarnation voulait dire pour notre Seigneur, Sauveur et Jésus-Christ. Et on continue dans un deuxième temps, on va voir dans le verset 7 également, on va voir que non seulement il renonce à ses privilèges célestes, à ses richesses célestes, à sa gloire qu'il possédait au ciel, mais vous allez voir au verset 7 que he emptied himself, taking the form of a servant. Au verset 7, nous voyons, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Dans la version littérale, il nous dit, but emptied himself, taking the form of a slave. Il a vécu, having become in the likeness of man. Donc, lorsqu'il prend la chair, en fait, vous savez, le mot grec, on voit, lorsqu'on parle de serviteur ou bond servant, au fait, c'est he became a slave. Vous savez, lui qui était roi et qui s'est donné complètement à faire la volonté de Dieu, lorsqu'il est venu sur terre, il a fait, selon son choix, toute cette décision à prendre. Il aurait pu venir comme un grand roi sur la terre, et comme un grand roi, ou même, si vous voulez, sur toute la terre. Il aurait pu même venir un grand roi d'Israël, mais il n'est pas venu dans son incarnation. Il ne s'est pas fait roi d'Israël. Il s'est fait un esclave pour venir servir des hommes, un esclave de Dieu. Lui qui était Dieu, lui qui était roi, il va mettre de côté his royal robe, toute sa majesté, et il va prendre le tablier d'un esclave. Il va prendre le tablier d'un esclave et il va vivre sur la terre. On peut dire presque incognito les 30 premières années de sa vie sur cette terre. Et les évangiles nous disent que oui, effectivement, il est venu servir. Il est venu servir et non pour être servi. Lorsqu'on voit cette attitude de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, il y a quelque chose qu'on peut apprendre, Je vais vous citer quelque chose que John Flavel a écrit. John Flavel nous dit, Did Christ, for our sake, stoop from the majesty, glory and dignity he has possessed of in heaven to the mean and contemptible state of a man. And what pattern of denial is here presented to Christians, to us? Et il nous dit que, in the light of the incarnation, therefore, we should humble ourselves. Nous devons nous humilier nous-mêmes. Parce que c'est cela, cet exemple que Jésus nous laisse. Et si on veut parler de Noël, c'est cela, cet exemple, c'est cela que Noël doit nous rappeler. Cet exemple de humilité que lui, il a laissé.
to be ready to perform the lowest and meanest offices of love and service to one another. C'est cela que lui, il veut, nous les chrétiens, que nous émulions cet exemple de Jésus-Christ. Et dans son incarnation, c'est cela que nous apprenons, cette humilité. Et au verset 7, nous retournons dans Philippiens chapitre 2, le verset 7. Il nous dit, mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il nous dit, ayant paru comme un simple homme. Et nous disons, nous apprenons que lui, il est devenu homme. Un vrai homme. On voit ici, il était 100% homme. Oui, nous avons vu qu'il reste 100% Dieu. Donc, il vient sur terre 100% homme, 100% Dieu. C'est le mystère de l'incarnation. C'est le mystère de l'incarnation. Il n'est pas à moitié homme, ou à moitié Dieu. Il n'est pas tout Dieu se déguisant, se métamorphosant de temps en temps en tant qu'homme. Non, c'est pas ça. Il est pleinement Dieu. Il est pleinement homme. Il prend la ressemblance de l'homme. Il prend cette ressemblance de l'homme. Et personne n'aurait su, tout à l'heure je vous ai dit, personne n'aurait su qu'il est Dieu simplement en le regardant. Vous regardez, vous n'allez pas savoir qui est cet homme. Il n'y avait rien qui indiquait. Et même, vous allez voir que Jean-Baptiste, lorsqu'il approchait de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste should have pointed, behold the Lamb of God. Parce qu'il était là comme un simple homme. Et même lorsqu'il était en train d'approcher, seul Jean-Baptiste l'a reconnu. Pourquoi? Ce n'était pas par lui-même, c'était l'Esprit de Dieu qui a révélé à Jean-Baptiste qui était cet homme qui s'est approché pour être baptisé dans le Jourdain, là où toutes les personnes venaient. Et donc, lui, il est descendu, il a abandonné sa position souveraine et il s'est humilié pour accepter la place d'un esclave. Et il a vécu avec un peuple pécheur. Il s'est incarné pour servir. Et aussi, nous allons voir. Et le quatrième point que j'aurais aimé aborder se trouve dans le verset 8. Donc, le verset 8, il dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et là, on voit qu'il y a une petite différence. On voit que he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Donc, nous allons voir que lorsqu'il était dans le jardin de Gethsemane, donc là, il était en train de prier. Et alors qu'il était en train de prier parce que des derniers jours, au fait, heures, on peut dire, de sa vie, il savait comment sa vie va terminer. Et là, vraiment, il sentait cette croix venir. Il sentait cette croix venir. Imaginez quel était l'état d'esprit lorsque vous savez que, voilà, dans quelques heures, vous allez mourir. Et il n'y avait pas que, voilà, qu'il va mourir comme ça. Mais ce qui est vraiment été atroce pour lui, il y a cette croix, mais il y avait aussi tout le péché, tous nos péchés, tous ceux qui vont un jour croire en Christ Jésus. Tous les péchés de ces personnes, depuis le commencement jusqu'à le jour où Christ va retourner, tous les péchés de cet homme à présent étaient sur son épaule. Et ça faisait tellement lourd. C'est pour ça que lorsqu'il était en train de prier dans le jardin de Gethsemane, il y avait des gouttes de sang qui coulaient de son front. Ce n'était pas quelque chose de... comme si lui, on était en train de raconter juste
comme si embellir ce texte. C'était pas ça. C'était quelque chose de réel. C'était vos péchés. C'était mes péchés. C'était les péchés de lui. Le jour où Dieu a créé l'homme. Et ça va. Tous les péchés des hommes qui vont venir sur cette terre. Et lorsqu'on parle de cette Noël, ou lorsqu'on parle de l'incarnation de Jésus-Christ, c'est cela. C'est cela que on apprend cela. Et c'est pour cela que lorsqu'il dit ici, il s'est humilié lui-même en obéissant. Humble himself by becoming obedient to the point of death. C'est qu'il s'est humilié parce que il savait que lui, il a vécu une vie parfaite. En fait, il était parfait. Il était Dieu lui-même. Il a pris la chair, venu habiter parmi nous en tant que Dieu homme. Et là, il prend tous les péchés. Et en tant que et tout cela, en fait, pesait tellement. C'était une mort atroce. Pas que sur la croix, mais avant même d'aller sur cette croix, il y avait tout le péché du monde qui était sur son épaule. Voilà ce que Augustin dit sur cette incarnation. Augustin nous rappelle que the Maker, lorsqu'il parle de l'incarnation of Jesus Christ, il nous dit que the Maker of man became man, that he, the ruler of the stars, might be nourished at the breast, that he, the bread, might be hungry, that he, the fountain, might thirst, that he, the light, might sleep, that he, the way, might be wearied of the journey, that he, the truth, might be accused of false witnesses, that he, the judge of the living and the dead, might be brought to trial by a corrupt mortal judge, that he, justice itself, might be condemned by the unjust, that he might be scourged with whips, that he, the foundation, might be suspended upon a cross, that he, courage personified, might be weakened, that he, security, might be wounded, that he, the very life itself, might die. This is the incarnation. That's why he took on flesh and gave it to earth, that he may die for you and for me, for you and for me. Et ce qui est extraordinaire, he was obedient to God the Father. He accomplished everything. Il avait une mission claire et nette, et il va obéir jusqu'à la mort sur la croix. Jusqu'à la mort sur la croix. Vous savez, dans Galates, il y a un verset qui me revient de temps en temps. Un verset où Paul écrit « We were cursed because of sin ». Mais ce que Paul dit, « He became a curse on our behalf ». He became a curse on our behalf to absorb the wrath of God on our behalf. Le dernier partie de ce texte nous parle maintenant de son exaltation. De son exaltation. On a vu son humiliation et maintenant son exaltation. Le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que le nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les lieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, à la gloire de Dieu le Père. Parce que Jésus s'est pleinement soumis à Dieu le Père. Il s'est humilié en devenant obéissant jusqu'à la mort, parce qu'il a parfaitement obéi au Père et a accompli la rédemption. Dieu l'a hautement exalté. Dieu l'a hautement exalté. Dieu l'a ressuscité des morts, puis Dieu l'a élevé à sa droite et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
Dieu l'a exalté et il s'est assis à la droite du Père. Il est Seigneur. C'est à présent Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, au nom de Seigneur Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, partout, partout, qu'il soit n'importe où, il nous dit, sous la terre, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et ce que je vous demanderai ici, lorsqu'on lit ce passage, lorsqu'on voit que toute langue confessera, qu'il soit tout genou fléchira partout, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il y a quelque chose que j'aurais aimé vous dire. Et ce jour-là arrivera et personne ne restera, je veux dire, assis, bouche bée, les yeux, je veux dire, collés, les lèvres collées, ne rien dire. Mais ce que moi je vous demanderai, les enfants, les visiteurs, les frères et sœurs, que n'attendez pas qu'on soit sous la terre, comme il est dit ici, pour confesser Jésus-Christ le Seigneur. Parce que moi, je vous demanderai, lorsqu'on dit ce verset, toute langue confessera Jésus le Seigneur, je vous dis, confessez que Jésus-Christ est Seigneur dans cette vie. À présent que vous êtes encore vivant, à présent que vous pouvez encore, vous avez je veux dire, tous les privilèges, tous les 5 senses in your life en ce jour. Et lorsque vous confessez que Jésus-Christ est Sauveur, il y a quelque chose d'extraordinaire, qu'il est Seigneur, il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Regardez ce que Paul dit dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, si vous le faites aujourd'hui, vous serez avec lui et vous allez confesser cela. Jésus-Christ est Seigneur toute votre vie, mais en sa présence pour toute l'éternité. Si vous ne le confessez pas dans cette vie ici, vous allez le faire lorsque vous serez de l'enfer. Parce que Jésus-Christ is also the Lord of heaven. Vous allez le faire. Mais moi, je vous dirais de le faire ici, parce que je vous aime. Parce que je vous aime. Parce que Christ vous aime. Notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ vous aime. Et lorsque, si votre cœur vous dit quelque chose, je vous demanderai aujourd'hui même de parler à Jean-Marie, de parler à vous, sinon vous pouvez le faire à moi-même. Et aujourd'hui, Dieu vous donne cette opportunité de faire cette confession maintenant. Et si vous le faites, vous serez avec. Et c'est là, lorsqu'on est en train de parler joy to the world. This is joy to the world. This is joy in your life. The whole of your life. Et vous serez avec l'éternité. Jésus-Christ, il est Dieu. Par l'incarnation, il est venu habiter parmi les hommes, avec les hommes. Dieu avec nous, Emmanuel. Bien que roi, il s'est humilié, il s'est descendu sur terre pour servir. Il a vécu une vie sainte, parfaite sur terre, obéissant et faisant la volonté du Père tout le temps. Et parce qu'il a vécu une vie parfaite,
Il est le seul être qualifié pour devenir le sauveur du monde, prenant nos péchés et mourant sur la croix. Frères et sœurs, confessez-le comme Seigneur et recevez le salut qu'il est en train de vous offrir. Et vous continuerez à confesser que Jésus-Christ est Seigneur pour toujours dans sa présence. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, Seigneur, oh combien c'est merveilleux lorsqu'on apprend tout cela. C'est vrai que dans notre petitesse, dans cette vie, nous n'allons pas comprendre exactement, Seigneur, l'incarnation que tu es venu habiter parmi les hommes, Dieu Emmanuel. Père, et nous reconnaissons que tu t'es vraiment humilié en venant sur cette terre, toi qui étais Dieu, assis à la droite du Père et qui régnait sur tout l'univers. Tu as pris la chair, Seigneur, et obéi comme tu as mis de côté ta gloire, tu as mis de côté, renoncé pour quelque temps, Seigneur, toute ta puissance que tu possédais. Tu as fait la volonté du Père tout au long de ta vie, lui obéissant parfaitement et même en mourant sur la croix. Pas parce que, Seigneur, tu es pécheur, mais tu as pris nos péchés. Oh, combien nous te sommes reconnaissants, Seigneur Jésus. Combien nous te sommes reconnaissants, Papa. Toi qui as fait tout cela avec le Seigneur Jésus, avec Dieu, le Saint-Esprit, pour que nous puissions avoir la vie, pour que nous puissions venir à toi et vivre en ta présence pour toute l'éternité. Merci Seigneur, je te prie que le monde puisse comprendre que je te prie que le monde puisse comprendre ce message de Noël, que le message de Noël, Seigneur, c'est pas cette crèche, c'est pas cet enfant Jésus, mais que Jésus, Dieu, est venu sur terre pour prendre nos péchés et mourir à notre place, Seigneur, pour que nous puissions avoir la vie. Je te remercie dans le nom merveilleux de Jésus.